Donc en préparation de chantier, on va donc parler et prévoir aussi l'implantation des ouvrages. Le maître d'ouvrage dispose de la connaissance du terrain dès la programmation. Ces informations doivent être transmises aux exécutants qui en tiendront compte lors de la réalisation des travaux. L'implantation est une phase d'autant plus délicate qu'elle se situe dans un tissu dense ou urbain. Alors, les éléments à recenser par le maître d'ouvrage, les limites de propriété, le relevé, donc ces limites de propriété sont sur le relevé cadastral ou par une enquête éventuelle d'un géomètre expert. Il peut y avoir un plan de bornage, le droit des riverains, la mitoyenneté est à voir en ce qui concerne les limites de propriété, le résultat des enquêtes sur le sous-sol, réseau actuel ou ancien, ouvrages enterrés, carrières, mines, galeries, si elles peuvent être positionnées, repères existants. Enfin, par rapport aux repères existants, le maître d'ouvrage recense les repères altimétriques NGF, les repères géodésiques, la coordination avec d'autres systèmes de référence, SNCF ou autres, suivant où sont implantés les futurs ouvrages, les données urbanistiques contraignent des alignements de voirie importants, distance à une autoroute, à un aérodrome, par exemple. Donc tout ça, c'est le travail, la responsabilité du maître d'ouvrage. Alors une implantation de base, elle est effectuée par le maître d'ouvrage qui confie la mission à un géomètre sur la base d'un plan masse pour réaliser l'implantation de base. Les principaux axes et alignements sont matérialisés sous forme de repères bétonnés ou de plots coulés. Tous les réseaux et tous les ouvrages enterrés sont positionnés. Ce plan est notifié à l'entreprise par ordre de service dans les 8 jours suivant la notification du marché. Après, il y a l'implantation de détail qui, elle, est du ressort de l'entreprise. Donc les entrepreneurs assurent les implantations de détail. Sont concernés le terrassement, le gros œuvre, chaque entrepreneur des réseaux extérieurs, à savoir l'électricité, le gaz, l'eau, les amenées d'eau potable, l'assainissement, les évacuations des eaux usées, les espaces verts, la maçonnerie ou la serrurerie de la clôture, entre autres. Voilà en ce qui concerne l'implantation des ouvrages.